Allez, faites du bruit, ouais! C'est la sauce, là, Cyril. C'est magnifique. Mais comment vous faites? Comment vous reconnaissez les notes? On a les notes là et d'autres notes là. On a des notes là et des... Est-ce que vous avez compris? Oui. Il y a des notes là et d'autres notes ici. Bon. Eh bien, faites un maximum de bruit pour notre invité. Oui, mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons le balafoniste Neko Bala. Eh bien, vous venez avec moi, on va sur le plateau? Mais bravo, bravo, bravo. Ah, bravo. Ouais. Ah, ouais. Avec en plus du Baïs Pinto. Ouais. Est-ce que vous avez aimé ma version jazzy? Oui. Non, pas du tout. C'est les vrooms là qui a nous tiré. Il y avait les vrooms là. Vous avez aimé ma version jazz? Oui, en plus, vous jouez sans regarder. Ça. Même moi-même, j'y arrive pas. Ah oui. C'est ça. L'inspiration, c'était l'inspiration. C'est ça. Allez, je vivais le morceau. Si. C'était- Ouais, c'est le génie Si. qui agit. C'est le génie Mais qui vous agit. connaissez. Effectivement. On se reconnaît j'ai pratiqué. entre eux. Ouais, on se reconnaît. Absolument. J'ai lu de Palaiso. Je vais vous chasser de ce plateau, merci. Alors, eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On est super contents de vous Moi qui vous recevoir. remercie. On va en savoir un petit peu plus sur le balafon, sur vous également. Alors, et puis on va parler de sport. Bah ouais, on est là pour ça aussi. Alors, quelle est votre relation avec le sport? Avec le sport, déjà, la pratique du balafon, c'est un sport. Eh oui. Je pratique le footing. Voilà. Et, Le footing, non? oui, voilà. Et puis... Vous courez combien comme ça? Quelle distance? Bon, je ne mesure pas la distance. parce que- Adjamé le Pougon. Voilà, c'est une Environ. distance aussi, on peut évaluer comme ça. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on n'évalue pas en fonction des distances. Environ Adjamé le 30 Pougon, minutes. à Bobo, Makassi. C'est pareil. À environ 30 minutes. 30 minutes, d'accord. OK. OK. Et donc uniquement le footing? Oui, plus jeune, je pratiquais le football. OK. Mais bon, depuis que je suis arrivé à Abidjan, le manque d'espace, bon, j'ai dû arrêter. Voilà. OK. Quel est votre sport préféré? Mon sport préféré, c'est le volleyball. Je suis fasciné par. Qu'est-ce qui Bah, vous plaît pourquoi dans le volley? Non, l'esprit d'équipe, c'est jouer avec la main, ça demande beaucoup d'énergie. J'y ai été initié au collège. Ça m'a beaucoup fasciné, mais bon, je n'ai pas pu continuer. Mais pourquoi ne pas avoir justement tenté quelque chose dans le volleyball? Ou pourquoi ne pas pratiquer encore le volleyball aujourd'hui? Bon, c'est vrai, mais bon, je ne sais pas où trouver peut-être l'opportunité de pouvoir le pratiquer. D'accord. Si vous deviez comparer votre instrument, donc le balafon, à un sport. Un sport. Ouais. Allez, vous avez Ce 5 serait secondes. le tennis. Ah ouais. Oui. Le tennis, Oui. ouais. Bah oui. J'ai même le rêve de pratiquer le tennis. Bon, c'est vrai que je procrastine dessus, mais bon, je compte m'y mettre quand même. Oui. Parce que bon, ça se joue avec les la main, raquettes. oui, Et puis, bon, ici, on absolument. a des baguettes aussi, donc je pense que c'est pareil. Pourtant, vous avez parlé d'esprit d'équipe en ce qui concerne le volley, mais au tennis, c'est plus l'individualité ou l'individualisme. Hein. On a un seul joueur qui est face à un autre, qui doit chercher les tactiques pour essayer de battre l'autre. Il n'y a pas d'esprit d'équipe à ce niveau. Oui, il n'y a pas d'esprit d'équipe. C'est pareil aussi qu'au balafon dans un sens, parce que bon, là, vous me voyez jouer seul. Bon, je ne suis pas en équipe. C'est vrai que dans un orchestre, bon, on pourrait parler d'esprit d'équipe, mais bon, lorsqu'un balafoniste joue seul, bon, il est seul. Au tennis, je pense que c'est la compétence que le joueur doit développer. Au balafon aussi, c'est pareil, il doit développer de la compétence. Voilà. D'accord. Bon, vous avez pratiqué étant plus jeune le football. Est-ce que vous êtes supporter d'une équipe, que ce soit ici ou à l'international? Actuellement? Ouais. Bon, comme tout bon Ivoirien, je supporte mon équipe nationale. Bon, ça c'est déjà pas mal, ouais. Voilà. Naturellement, ouais. Oui, naturellement. Voilà. On aurait été surpris que vous nous disiez quand même que vous supportez le Zimbabwe ou... Ouais. Non, donc les Maintenant, éléphants, bon, ouais. voilà, maintenant à l'international, c'est vrai que, bon, m'étant vraiment consacré à mon instrument, je n'ai pas trop le temps de suivre le sport à l'échelle internationale. Niveau national.
Au niveau national, oui, quand il y a des rencontres sportives, la Côte d'Ivoire y participe. Mais ici, dans le championnat local, bon... Dans le championnat local, Ouais. bon, c'est la SEC. À sec. Bah vous deviez être content là de croiser notre invité. Oui, je l'ai vu en arrivant. D'accord. Ah oui. Ok. Il y a le Zion Sport de Soubré aussi. Hein. Soubré. Bon, moi, je connais la SEC. Ah ouais. La SEC. Mais là-bas, on les connaît, ils ne sont pas trop médiatisés, hein, mais bon, c'est un bon club. Si on leur donne les moyens, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sûr que si on accompagne tout talent, il peut éclore. Non, côté Zion Sport. Bien sport. Moi, je ne le connais pas. Bon, ouais, on ne les connaît pas aussi, c'est pas grave. De toute façon, Bon, voilà. mais ne vous inquiétez pas. C'est notre Jojo, il a toujours des questions très pertinentes à poser aux invités. Oui, ça, j'ai remarqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir, votre plus beau souvenir en tant que supporter? En tant que supporter, c'est en 92, lorsque la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Je regardais la télé chez une tante qui habite à environ 1 kilomètre de chez moi. Et j'ai parcouru toute la distance en criant jusqu'à la maison. Voilà. Ouais, Ah, c'était beau, hein? sans vous arrêter. Hein. Sans m'arrêter. C'était quoi le cri? Hein? C'était quoi le cri? Le cri. Ah oui, c'est le cri de tout le monde. Wow! Ouais. Ah, mais c'est pas le cri de tout le monde. Hein. Il y a un cousin qui crie pas de la même manière. Lui, c'est waouh. Waouh. C'est un pareil. Américain, apparemment. Non, tout le monde, ça vient de crier. Hein. Ça vient de supporter aussi. Mais en 2015, on a remporté aussi. Vous n'avez pas crié? Non, elle a demandé mon plus beau souvenir. Mais ça, c'est un beau souvenir aussi. Hein. Oui, mais mon plus beau à Mais moi, pour nous, en c'est 92. 2015 qui est le plus beau. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, en 92, il n'a pas vu. Moi, j'étais là, mais Ah, c'est pas d'accord. mon plus beau souvenir. Il n'était pas là. Avec Ok. le penalty de Yaya Touré. 92 là. Non, en 2015. Ah d'accord. De toute façon, hein, vous n'avez pas regardé le match, on n'a pas eu les mêmes yeux. Moi, je suis un analyste, vous êtes... mais désolé, hein, bon, je vous dis ça. D'accord. C'est pas grave, de toute façon, on est là, on est sur ce plateau, on savoure encore l'instant présent. Puis D'accord. voilà, bonne chance. Bon, allez, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Neko Bala, donc un grand balafoniste. Vous l'avez entendu, j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre encore avant la fin de l'émission. Certainement. Bien sûr, on va se délecter de vos belles mélodies. Alors, on va parler sport, on va parler de l'actualité sportive. Vous allez nous donner également votre avis. Et vous également à la maison, hein, puisque là, tout de suite, maintenant, nous allons parler de l'Euro et de la Copa América. L'apothéose, c'est pour ce dimanche. C'est l'actu. Et oui, ce dimanche auront lieu deux gros événements footballistiques. La finale de l'Euro et celle de la Copa América, n'est-ce pas, Henri Jo? Vous l'avez si bien dit, ce dimanche, les fans de foot seront gâtés. Déjà, le samedi à 0h, le Brésil et l'Argentine vont s'affronter pour la finale de la Copa América. Puis dimanche, ça sera au tour de l'Italie et de l'Angleterre d'en découdre pour le titre de champion d'Europe des Nations. Alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu l'une des deux compétitions, que ce soit la Copa América ou l'Euro? L'Euro, juste un peu, Ouais, en passant. vous avez Mais suivi pas quelle la rencontre? la Copa América. Non, la Copa América, c'est un peu tard. Hein. Ah ouais. Effectivement, c'est un petit peu tard le soir. L'Euro, vous supportiez quelle équipe? Donc, pas de préférence particulière pour une équipe. Bon, j'ai suivi, avec, on va dire, pas avec un intérêt particulier, mais bon, avec quand même désolation, on va dire, la défaite de l'équipe de France. De France, oui, face à la Suisse. Ça a été assez médiatisé. Voilà. D'accord. Alors, Jojo, Ouais. entre l'Euro... Ne me regardez pas. Entre l'Euro 2020 et la Copa América, laquelle des deux compétitions a tenu toutes ses promesses, selon vous? L'Euro, parce qu'on a vu des équipes qui n'étaient pas attendues, hein, arriver jusqu'à défier les grandes équipes même et puis les gagner. Puis on a vu la grande France, championne même du monde une année là, se fait battre par une équipe comme la Suisse. Bon, c'était vraiment la grande désolation. Comme le disait notre très cher balafoniste. Eh bien, moi, j'ai assisté avec beaucoup de désolation. Il y a beaucoup d'aberrances aussi, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Aberration. Ouais, aberration, bon, pareil, en français. De toute façon, voilà, ces rencontres ont été des rencontres vraiment choc. Et la Suisse a terminé vainqueur.
tout cas. Voilà. Hein, la Suisse? Ah oui, de cette rencontre. Oui, de cette bien rencontre, sûr. effectivement. D'accord. On s'y attendait pas, en tout cas. Ok. Oui. Bon, Henri Jo, allez, reprenez vos esprits. Entre l'Euro et la Copa, laquelle des deux compétitions a tenu toutes ses promesses selon vous, hein? Bien évidemment, l'Euro, hein, c'est vrai, Jojo l'a évoqué quand même. Nous avons vu plutôt de très belles rencontres, notamment assez de technicité, assez de systèmes tactiques qui ont changé au cours des matchs par rapport à une compétition comme la Copa América qui quand même a plus mis en avant la rudesse physique, l'impact physique, plus les duels physiques. Mais en face, on a une compétition qui a plus montré plus de technique et on a vu quand même, comme Jojo aussi l'a évoqué, quand même des équipes qui ont créé la surprise, notamment l'Ukraine, le Danemark qui malheureusement s'est fait éliminer par l'Angleterre en demi-finale. En demi-finale, voilà, oui. des équipes qu'on n'attendait pas qui soient arrivées à un niveau de la compétition. Prenons même l'Italie, l'Italie qui a une équipe qui est en phase de transition, mais qui, au fur et à mesure de la compétition, est montée en intensité jusqu'à arriver en finale pour défier les Anglais. Donc, on a eu pas mal de très belles choses. Et puis, on va revenir quand même sur les flops de cette compétition, puisque je pense que c'est la meilleure par rapport à la Copa América, notamment les Pays-Bas qui se sont fait éliminer rapidement, la France qui est tombée face à une équipe inattendue de la Suisse. C'est un match payé. Hein. Pardon? Un match payé. Pas. Non, c'était un bruit de couloir. D'accord, ok. Donc la France qui s'est fait éliminer par la Suisse, ensuite le Portugal qui est sorti. Et d'ailleurs, on parlait même de cette poule de la mort où il y avait le Portugal, l'Allemagne, la France et finalement tous sont morts après les phases de poule. Donc voilà, on a eu une très très belle compétition avec de grandes équipes qui étaient présentes. Et aujourd'hui, on a une belle finale qui nous attend le dimanche. Allez, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Neymar, Messi qui remportera la finale de la Copa América. Et puis la page Facebook aussi qui est à votre disposition. On ira lire pas mal de vos messages. Alors, nous ici, on va commencer avec la Copa América. Hein. Le Brésil donc a remporté toutes les éditions qui se sont passées, qui se sont déroulées sur son sol. Est-ce que ce sera encore le cas selon vous? Oui, bon, je pense on évoquait cette situation où, je dirais, cette finale à venir entre le Brésil et l'Argentine et on disait que moi, particulièrement, je disais que le Brésil partait favori face à l'Argentine pour plusieurs raisons. Parce que il y a une sorte, au niveau de l'Argentine, quand même, il y a une sorte de Messi-dépendance dans cette équipe. Si, par exemple, l'équipe du Brésil arrive à museler Lionel Messi, ça sera compliqué pour eux de pouvoir s'exprimer sans le génie du FC Barcelone. En face, vous avez l'équipe du Brésil quand même qui joue collectif. C'est vrai, Neymar est le patron technique de cette équipe, mais au-delà de Neymar, en dehors même de Neymar, quand même, c'est une équipe qui peut s'exprimer aisément. On l'a vu lors du dernier match de la phase de poule, une équipe du Brésil qui a laissé sur le banc Neymar, mais qui n'a pas perdu, qui a fait match nul et surtout qui a monté un très bon fond de jeu. Ce n'était pas le résultat le plus important, mais derrière, la manière de jouer des Brésiliens a montré une solidité. Et quand on prend un peu tous les compartiments de l'équipe brésilienne, quand même, c'est fourni, c'est doublé. Et je pense que le Brésil est plus solide que l'Argentine. D'accord, on va faire un tour de table. Mais pour l'instant, on a déjà du monde au standard. Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Serge. Bonsoir Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment allez-vous Serge? Ça va très bien. D'accord. Alors, Neymar, Messi, qui va remporter la Copa América? Bon, à mon avis personnel, je préfère Messi. Parce que même si lui est professionnel, il faut montrer aux gens que son continent. Là, on vous entend très mal, Serge. On n'entend pas du tout ce que vous dites. Je préfère Messi. Alors, vous préférez Messi, oui, mais après, on n'entend pas. Parce que si je préfère chez soi. Bon, c'est pas grave. On a perdu Serge. Serge, si vous nous entendez encore, eh bien, rappelez-nous, n'hésitez pas. Hein, oui, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Bon, vous avez commencé à dire que vous préfériez Messi, mais on aimerait bien savoir pourquoi. Donc, rappelez-nous, 27 21 59 93 99. Oui, allez. La question, donc, le Brésil, hein, qui a remporté toutes les Copa América qui se sont passées, qui ont eu lieu au Brésil, vous pensez que ce sera encore le cas ou pas?
Bon, le Brésil est connu comme un grand pays du football et les talents là-bas foisonnent vraiment. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'il remporte la coupe. Par contre aussi, bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça. En face, il y a Messi. Oui, c'est aussi une grosse Messi, il y a pointure. l'Argentine. Donc, moi, pour ma part, je supporterais le Brésil. D'accord. Alors, Monsieur Bonouman est avec nous. Il nous appelle des deux plateaux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. D'accord. Alors, Messi ou Neymar, hein, pour justement, qui va soulever ce trophée de la Copa América? Bon, c'est un match équilibré. C'est un match très équilibré parce que bon, le Brésil et puis l'Argentine sont les deux vraiment bras forts de l'Amérique latine. Mais moi, je préférais que l'Argentine remporte cette coupe-là pour plusieurs raisons. Voilà, à Pour cause de plusieurs Messi. raisons. Oui. Voilà, oui. À cause de Messi. Voilà, parce que bon, il a joué, ça fait sa 5e finale. Il a joué 3 finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. Voilà, ça fait sa 5e. Donc, vraiment, Il est temps que... pour un grand joueur, ouais, j'aimerais qu'il remporte cette coupe. Sinon, vraiment, c'est une finale très équilibrée. En tout cas, Bon, vous avez dit pour c'est plusieurs raisons. Et vous avez dit à cause de Messi. Ça fait une seule. Vous avez raison, mais c'est un souhait au fait. Ah, bah, voilà, on comprend mieux. On comprend mieux. D'accord, merci Ok, beaucoup. merci. Bonne journée et bonne soirée à vous. Ben, vous aussi, Monsieur Bonouman. N'hésitez pas, rappelez-nous quand vous voulez. Merci. Allez, continuez à appeler nous à 27 21 59 93 99. Et pour tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui nous regardent via l'application RTI Mobile ou le canal 203, pourquoi pas, eh bien, mettez juste un petit 00225 devant le numéro, donc 00225 27 21 59 93 99, c'est écrit juste ici, là, voilà, sur votre écran. Donc, c'est facile. Alors, oui, Jojo, vous, Ouais. au Brésil, vous pensez que le Brésil va remporter, puisque ça joue quand même au Brésil, donc c'est un avantage certain. Bon, analyser ça de façon professionnelle, bon, on voit tout de suite le Brésil s'illustrer et puis gagner ce match. Mais après, quand on regarde dans notre œil, parce qu'un œil de consultant comme nous, on peut remarquer aussi on peut voir que l'Argentine est partie pour être favori. Bon, je sais pas, hein, pour être favori même de ce match-là, parce que l'Argentine c'est un grand pays de football. On va pas. Plus que le Brésil. Bien sûr, c'est un grand pays. Voilà, on a Messi, de l'autre côté on a Neymar. Ça fait même pas le poids en même temps. Neymar comme ça, Messi comme ça. Il n'y a vraiment pas match. Il n'y a même pas lieu de discuter. Belle analyse, Oui, il n'y a même pas lieu de discuter. Merci. Bon, ok, on va prendre un appel sinon. C'est mieux. Monsieur Abdoulaye Fofana est avec nous, il nous appelle de Logoualé. Bonsoir. Bonjour Tia. Comment allez-vous? Bonjour la belle team. Oui, bonjour monsieur Logoualé. Ouais, très heureux de vous retrouver là. Eh bien, c'est un plaisir. Nous, on est super contents de vous parler, hein, monsieur Fofana. Vraiment, je suis très content. Oui. Pour répondre à la question, Allez-y. voilà, moi depuis mon adolescence, je suis supporter du Brésil. Oui. Voilà, on a tous supporté le Brésil depuis qu'on est tout petit. Voilà, et là, je dis que je tremblerais si c'était la Colombie. D'accord. Voilà, parce qu'il y a une grosse rivalité entre le Brésil et la Colombie. Oui. Mais ici, je donne le Brésil vainqueur. Parce que le Brésil n'est pas comme l'Argentine. Et il y a quelqu'un qui a parlé de Messi Mania et Messi dépendance tout à l'heure, Oui. sur le plateau là. Alors que le Brésil, ils ont Neymar, ils ont Paquetá. Ils ont quelqu'un d'autre encore qui peut faire la différence, même sans Neymar. Donc je dis que c'est le Brésil qui l'emportera. Et en plus, il joue à domicile, hein, donc... En plus, il joue à domicile. Donc l'environnement et puis tout le reste est à leur faveur. D'accord. Voilà, et puis ils sont forts encore, en plus. Ah ben oui, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il joue bien en plus, hein, vous Ils voyez. jouent bien au football, ils jouent bien. Ah, bon,
Allez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Abdoulaye Fofana. On est ravis de vous avoir parlé. Il nous reste un peu de temps, oui, bien sûr. Allez, continuez, appelez-nous, hein, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question est simple. On parle de la Copa América, de la finale qui aura lieu ce dimanche. Messi ou Neymar qui va remporter cette Copa América? Eh bien, exprimez-vous. Est-ce qu'on peut aller sur la page Facebook de la 3? Évidemment, il y a plein de messages. Sylvain Kébé nous dit Léo Messi, bien évidemment. Ouf, pas possible de se prononcer. Hein, un match Brésil-Argentine, en plus une finale avec le Brésil qui joue à la maison. Mais l'Argentine va remporter. Léo va le faire, briser le signe indien. Allez Léo, c'est maintenant ou jamais. La grande team, vous êtes les meilleurs. Et bien vous, Monsieur Sylvain Kébé, vous êtes un internaute extraordinaire. Merci pour tous ces messages que vous nous envoyez tous les soirs. Allez, continuez, on a plein de messages à lire. Bon, on a parlé du Brésil, on a parlé de la Copa América. Parlons maintenant de l'Euro. Ah oui, l'Euro, donc la finale de l'Euro, c'est également ce dimanche, Angleterre-Italie. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche ? Monsieur, le balafoniste. Je pense que ça sera un beau spectacle. L'Angleterre, c'est un nom qui fait peur, j'imagine, pour une équipe comme... pour toute équipe d'ailleurs. Oui. Et puis l'Italie a en tout cas un beau parcours en matière de football. Donc je pense que ce sera une rencontre qui va avoir de belles surprises. En tout cas, mais bon, je ne vais pas me prononcer, mais bon, je pencherai peut-être pour l'Angleterre. L'Angleterre pour vous. Oui. D'accord, bon. Monsieur Ouattara, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, Monsieur Ouattara, Neymar ou Messi? Bon, c'est Neymar. Vous pensez que Neymar et le Brésil donc, vont remporter cette Copa América? Oui. Pourquoi? Avec l'effectif du Brésil, on pense que le Brésil est bien parti pour remporter. D'accord. C'est vrai que l'Argentine est une nation de football. Mais ils ont montré quand même de belles choses, les Argentins. Hein? Le parcours n'est pas trop favorable pour l'Argentine. Avec le parcours que l'Argentine a vécu avant d'arriver en finale, on pense que le Brésil est supérieur en matière de D'accord. Eh bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Merci pour votre appel. Allez, bonne soirée également à vous aussi. Alors, l'Euro, Italie, Angleterre. Une grosse affiche entre deux nations qui sont montées en puissance tout au long de la compétition. L'équipe d'Italie a commencé très fort cette compétition et au fur et à mesure que la compétition avançait, c'est une équipe qui montrait assez de calme, de solidité, surtout dans sa manière de jouer, avec beaucoup d'individualité. Et surtout quand le match est serré, on a toujours des joueurs qui arrivaient à faire la différence. Il y a eu Locatelli au début, lui qui a remplacé Marco Verratti dans le milieu de terrain, qui a fait de très belles choses. Ensuite, sur le front de l'attaque, on a un garçon comme Chiesa, qui, quand c'est serré, c'est lui qui arrive à présenter la situation pour cette équipe italienne. Et puis derrière, quand même, il y a une solidité. Même si certaines personnes ont reproché à la charnière défensive, la charnière centrale, Chiellini, Bonucci, assez de lenteur, mais quand même, c'est deux joueurs avec assez d'expérience qui, jusqu'à présent, continuent de bien tenir la défense italienne. Maintenant, en face, vous avez une équipe comme l'Angleterre, qui est dans la même situation que le Brésil, mais cette fois-ci avec le public qui va pousser ces Free Lions jusqu'à la fin des 90 minutes, peut-être les 120 minutes, ou les tirs au but. Donc c'est une équipe déjà qui a l'avantage du 12e homme, c'est-à-dire jouer à domicile à Wembley. Et quand on sait que l'Angleterre, en compétition internationale, n'a jamais perdu à Wembley, donc ça va compter dans ce match. Ensuite, une équipe anglaise qui quand même présente l'un des meilleurs effectifs de cette compétition. Quand on voit un peu l'attaque des Anglais, et quand on voit par exemple que des garçons comme Marcus Rashford, Jadon Sancho, Phil Foden
sont sur le banc, sans oublier Jack Grealish qui sont tous sur le banc. On voit exactement que Gareth Southgate quand même a un problème de riche parce que quand même c'est une équipe qui a de l'alu et qui sera face quand même à une solide équipe italienne. Donc une très très belle finale en perspective entre ces deux équipes. Et on verra du beau spectacle. D'accord. Nouveau message sur la page Facebook de la 3SAM. Ntakpe nous dit je supporte l'Argentine, hein, mais je vois comme favori le Brésil, car ils ont toutes les facultés, que ce soit mentalement ou en termes de talent. Mais nous tous, nous savons, si le football ne nous surprenait plus, personne n'allait le regarder. Mais je vois l'Argentine comme vainqueur parce que Messi a chassé ce trophée depuis sa carrière et je crois que c'est le moment idéal de tout donner sur le terrain pour ramener un trophée dans son pays. Bon, finalement, au début du message, il voit le Brésil et puis après, il voit l'Argentine. Voilà l'Argentine. Bon, en tout cas, il a avancé ses arguments, notre ami Sam, et merci pour votre message. Allez, rapidement, Jojo. Italie-Angleterre, Ouais, deux cultures différentes. Voilà, Bonucci d'un côté, Sterling d'un autre côté. Bon. Après, c'est vraiment difficile de dire qui va repartir avec cette coupe-là. Mais moi, j'opte plutôt pour les Italiens. J'aime beaucoup la classe des Italiens. Ils jouent de façon vraiment ordonnée. Moi, j'aime le calcio italien par rapport, on appelle comment le jeu à la Première Ligue anglaise. Parce que les Italiens, ils jouent avec le cœur. Ils jouent avec ce qu'ils ont. Voilà, le physique, tout ça. On a vu les Gattuso, on a vu les Cannavaro. Bon, après, ça rime ensemble. Mais les Anglais, j'aime pas trop les Anglais. Ouais. J'aime beaucoup la reine d'Angleterre, mais bon, j'aime pas trop les Anglais. La façon de jouer, j'aime pas. C'est désordonné, on ne voit pas devant. On veut jouer juste pour Harry Kane. Bon, après, bon, si j'étais sélectionné... Vous aimez la reine d'Angleterre. Oui, est-ce que vous aimez Kate Middleton? Bon, je ne le connais pas. Pour l'instant, je ne le connais pas. La reine d'Angleterre, d'abord. Bon, après... Merci. Bon, après, c'est mon analyse. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Pas, voilà. Mais c'est très bien. C'est vendredi et vous savez qu'on aime avoir vos analyses le vendredi. Oui, merci en tout cas. Je vous en prie et puis de louer mes services à chaque fois. Bon, très bien. Allez, on n'a pas fini. Hein. On va enchaîner avec un petit Niaga des supporters. Est-ce que ça vous tente? Eh bien, allons-y, c'est parti.